le rapport sur les ressources humaines est souvent l'objet de passes d'armes entre nous, tiraillés entre les réalités financières qui s'imposent à nous et les besoins de services publics. Notre groupe aborde ce sujet à travers le prisme de l'efficience du service public et en s'appuyant sur des comparatifs de strates avec d'autres départements. Nous sommes conscients des critiques que notre approche suscite chez vous. Nous ne pouvons qu'observer les grandes masses n'étant pas, contrairement à vous, à la manœuvre des politiques RH et de la gestion fine des besoins propres à chaque service. Nous pouvons cependant observer que vous avez adopté certaines de nos propositions sur le non-remplacement systématique des départs à la retraite, une disposition que vous avez mise à exécution depuis 3 ans, alors que nous l'évoquons depuis de nombreuses années. Nous sommes sensibles à cette démarche, mais nous continuons à nous interroger sur le modèle RH qui est le vôtre. Nous disposons d'un nombre important d'agents et en volumétrie pure, il est bien supérieur à ceux de départements équivalents. Côté formation, vous avez choisi de réduire les crédits. Vous indiquez dans le rapport l'importance de la formation pour faire face au changement climatique et, j'ajouterai, au bouleversement du monde. Que seront les métiers de demain ? À l'heure où nous parlons constamment de l'intelligence artificielle, il nous paraît important d'évaluer les usages, les limites, les risques de cet outil devenu viral pour notre collectivité. Cela pourrait éventuellement s'inscrire dans la démarche que vous avez engagée via le Fonds FEDER sur la cybersécurité. En effet, l'IA est aujourd'hui utilisée également pour créer en permanence de fausses informations. Cet outil ne disposant pas d'un esprit critique propre à l'homme, il considère toutes les sources comme fiables et crée de fait de fausses informations. Dans les métiers sensibles comme le social, nous pouvons craindre raisonnablement un usage détourné de cet outil dans le cadre d'escroqueries, de même dans l'ensemble des politiques publiques. Tout cela conduit nécessairement à former davantage nos agents sur la vérification des données sensibles personnelles. Il est important aujourd'hui de doter notre collectivité d'agents pleinement formés à cette révolution technologique et sociétale, car de nombreux métiers vont également être remis en cause par cet outil. Or, nous observons combien la collectivité semble bien peu prévoyante sur le sujet. Le budget formation est trop faible et ne permet pas finalement d'offrir à nos agents la réelle valorisation de leurs compétences et la montée en compétences qui peut être nécessaire pour faire face aux besoins de demain. Nous risquons simplement d'être totalement dépassés d'ici peu face au bouleversement du monde. En l'état, et malgré les prises de conscience tardives sur la gestion des départs en retraite, nous ne pouvons pas voter pour ce rapport. Nous reconnaissons certains efforts de gestion que vous avez finalement dû prendre, efforts que nous vous avions expressément invités à faire depuis des années, mais ils sont désormais trop faibles, trop tardifs et ne nous permettent pas de nous préparer réellement à ce qui vient très vite, probablement même trop vite, et qui risque de mettre nos agents en difficulté, car vous ne leur aurez pas fourni les moyens de s'y préparer. Je vous remercie.